Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des nouvelles abeilles, comment ça fonctionne et pourquoi elles arrivent. Là vous savez que Gaïa est en cours de mutation, au même titre que l'ADN humain, et il y a un réajustement par rapport au champ électromagnétique de la Terre. Et vous savez que les frelons asiatiques sont en fait les conséquences d'une mutation électromagnétique, c'est l'évolution des choses qui le veut, mais il faut savoir que Gaïa, qui est un être conscient, réajuste régulièrement son monde, on va dire, biologique, et les nouvelles abeilles qui arrivent en ce moment ont pour but de tuer les frelons asiatiques, parce que c'est une race, on va dire, relativement qui n'est pas forcément belliqueuse, mais comme il y a eu une mutation, dans ces cas-là, certaines races, pour se protéger, vont attaquer d'autres races. C'est un cycle normal selon les philosophies, mais comme je vous ai dit dans d'autres capsules vidéo, il faut savoir que tout est conscient, et comme moi qui ai un ADN originel, donc nous avons des outils, à commencer par recevoir de la canalisation, on fait de la télépathie, on reçoit énormément de communication des mondes multidimensionnels, et il faut savoir que moi, quand j'étais à Fontainebleau, j'ai reçu par la télépathie cette communication, cette information qui m'informait justement que les nouvelles abeilles arrivaient sur Gaïa et qu'elles avaient pour but justement de polliniser des nouvelles fleurs qui vont arriver d'ici 10 prochaines années, et aussi de s'attaquer aux frelons asiatiques. Alors ce qui est marrant, c'est que ça s'est passé en ce qui me concerne à Fontainebleau un matin. J'étais en train de boire un café, j'étais tout seul, et il y a une abeille qui s'est mise sur ma table, et elle était de couleur jaune et orange, avec des traits orange, et j'ai reçu tout de suite l'information. Je veux dire, j'ai communiqué avec elle via la télépathie. C'est elle plutôt qui m'a donné les informations. Justement, elle est venue vers moi pour m'informer qu'elle venait d'arriver. Et il faut savoir que dans ce qu'elle me dit, c'est qu'elles sont plusieurs ruches qui se sont installées dans les Hautes-Alpes. Elles vivent en altitude, justement, dans des cavités rocheuses pour justement ne pas être trop impliquées et impactées par l'électromagnétisme dû à nos systèmes de télécommunication. Vous savez qu'il y a énormément d'électricité industrielle, et donc elles vivent en hauteur et elles peuvent voyager très très vite. Donc ce sont des ruches qui se constituent comme des ruches d'abeilles normales. Elles ont une reine, mais elles ont comme principalement fonction de polliniser de nouvelles fleurs, donc de modifier aussi génétiquement certains pollens et de s'attaquer aux frelons asiatiques. Alors ce qui est surprenant, c'est que bon, elle est restée à peu près 2-3 minutes, hein, moi je l'ai bien observé, elle avait cette couleur laquée exceptionnelle, hein, c'est ce qu'on appelle les couleurs cristallines qui arrivent actuellement sur Terre, et bon, par la suite elle est partie, et comme moi je suis surveillé par rapport à divers conflits diplomatiques et politiques, notamment dans l'affaire d'Union Gate, à cette époque ils ont vu que moi je portais attention sur le coin de la table, parce qu'ils savent que je fais de la télépathie. Et ce qui est marrant, c'est qu'un agent de la CIA à Paris a réussi à obtenir un enregistrement de vidéo d'une caméra de la ville de Fontainebleau qui me filmait en fait sur la terrasse, hein, c'est une caméra qui se trouve dans le centre-ville, et pendant la séquence, ils ont vu une orbe de lumière passer à travers l'enregistrement. Et effectivement, ces abeilles utilisent l'électromagnétique. En fait, elles vont se densifier dans une bulle protectionnelle électromagnétique, et elles vont partir et elles mettent à peu près, on va dire, pour faire grosso modo Fontainebleau, la ruche, elles mettent que quelques minutes pour voyager. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement. Et d'ailleurs, j'ai constaté que les fleurs sont de plus en plus belles. On voit des couleurs cristallines arriver. Alors, vous pouvez les voir sur les escargots. Les couleurs cristallines, ce sont ces couleurs arc-en-ciel que vous pouvez apercevoir sur certains insectes
certains escargots, des serpents et aussi des nouvelles espèces qui vont arriver, qui sont électromagnétiques, donc qui scintillent avec de l'électricité, notamment dans les mondes marins. Ça va être très courant de voir ça. Donc, contrairement à ce que disent beaucoup, Gaïa est en plein changement et de nouvelles espèces vont arriver, elles sont en train de naître. Et justement, il y a ces nouvelles abeilles qui sont déjà arrivées, mais qui ne vont pas forcément, elles vont pas s'installer dans les milieux urbains ou dans les plateaux ou les campagnes de Gaïa. Elles vivent en hauteur et elles peuvent venir de temps en temps, faire des réajustements au niveau du pollen, au niveau de l'ADN de certaines fleurs. Elles sont solitaires quand elles se déplacent pas vraiment en ruche. Par contre, elles se mettent en ruche quand elles attaquent les frelons asiatiques. C'est l'information que j'ai reçue. Et pour l'instant, j'en ai vu qu'une. Mais c'est vrai que j'ai regardé les dernières abeilles actuellement qui sont en train de polliniser les fleurs. Les normales, je trouve qu'elles sont un peu plus grosses et elles sont aussi assez laquées. Les couleurs sont assez scintillantes par rapport à d'habitude. Donc c'est à observer, c'est très intéressant, comme quoi il ne faut pas s'inquiéter. Gaïa trouve toujours des solutions quand il s'agit de protéger la planète. Passez une bonne journée.